L'hémophilie. Cette maladie hémorragique héréditaire et invalidante est liée à une anomalie de la coagulation du sang. Les personnes atteintes de cette maladie ont un saignement prolongé en cas de blessure ou de traumatisme. Vous savez que chez le sujet normal, lorsqu'on se blesse, lorsqu'on a une blessure superficielle, on saigne et après un certain temps, le saignement a tendance à s'arrêter lui seul, ce qui ne se fait pas chez l'hémophile, donc il saigne de façon continue. L'hémophilie est une maladie rare. Environ une personne sur 10 000 naît hémophile. Christian, 28 ans, est étudiant en informatique, développeur d'applications. Il souffre depuis sa naissance de l'hémophilie. Depuis ma naissance, ça a été su parce qu'il y a mon grand frère qui avait ça. C'est par lui qu'ils ont su qu'il avait cette maladie. Malade depuis son enfance, Christian ne peut plus pratiquer son sport préféré, le football. Je jouais, mais mon père m'empêchait de jouer, mais il me cachait pour aller jouer. Quand il finissait de jouer, il y avait un résultat comme le genou qui était enflé. Comme Christian, Clément et Désiré souffrent également de l'hémophilie. J'ai arrêté l'école parce qu'à chaque fois, j'ai du mal, donc je n'arrivais pas à aller correctement à l'école. À cause de la maladie, là, lorsque j'ai des chocs, j'ai des influx et ça c'est quand le sang ne sort pas. Mais quand il y a une blessure, une ouverture, bon, c'est très difficile. Pour les médecins spécialistes, ces malades peuvent être traités. Sur le plan du traitement, je vous ai dit que dans le sang de l'hémophile, il y a une protéine qui manque, une protéine qui permet la coagulation qui manque. Et donc le traitement va consister à apporter cette protéine qui manque pour permettre à l'organisme de bien coaguler. Un traitement qui mobilise des fonds nécessaires pour la prise en charge des personnes atteintes de cette maladie, d'où la création de l'ONG Hémophilie Côte d'Ivoire. On a la possibilité d'avoir quelques facteurs 8. Quand les enfants, nos malades sont blessés, c'est ce produit-là qu'on leur injecte. Une aide de la part des autorités et des personnes de bonne volonté serait la bienvenue selon les responsables de l'ONG. Si l'État peut nous donner un coup de main pour nous permettre d'avoir plus facilement et même intervenir pour que les produits arrivent plus facilement. L'ONG Hémophilie Côte d'Ivoire entend faire de l'insertion des malades atteints de l'hémophilie son cheval de bataille. Les récents événements qui ont secoué le système éducatif n'auront pas d'incidence sur le calendrier des examens à grand tirage, selon la directrice des examens concours, DECO. Mariam Dosso a rappelé au cours d'un point de presse que la date de l'entrée en 6e et du CEPE est maintenue au mardi 26 mai 2015. Elle soutient également que les dates du BEPC et du baccalauréat restent inchangées. Pour le BPC, les épreuves d'éducation physique et sportive se dérouleront du lundi 20 au jeudi 30 avril 2015. Les épreuves orales se tiendront du mardi 2 au vendredi 5 juin 2015. Les épreuves écrites auront lieu du lundi 8 au vendredi 12 juin 2015 et les résultats proclamés le samedi 27 juin 2015. Pour le baccalauréat, les épreuves d'éducation physique et sportive se dérouleront du lundi 4 au samedi 16 mai 2015. Les épreuves orales et pratiques seront programmées du 16 au 26 juin 2015. Les épreuves écrites auront lieu du lundi 29 juin au jeudi 3 juillet 2015 et les résultats seront proclamés le lundi 20 juillet. En ce qui concerne les conditions de repêchage au baccalauréat, la responsable de la DECO soutient qu'elles demeurent les mêmes. Depuis quelques années, le taux de réussite aux examens scolaires est croissant à la grande satisfaction du monde éducatif. Le gouvernement ivoirien a décidé de rendre l'école obligatoire à compter de la rentrée scolaire 2015-2016. Cette décision a eu un écho favorable à Akradio, village situé à 15 km de la sous-préfecture de Dabou. La communauté villageoise vient de construire une école maternelle. La remise de clés a eu lieu en présence des autorités préfectorales et éducatives. Nous nous sommes engagés à réaliser cela parce que c'est une épine qu'il fallait enlever du pied du village d'Akradio, le développement
et de l'instruction, de l'éducation du village d'Akradio. Sans école maternelle, nous n'aurions pas préparé les enfants à l'école, aux petites classes, ne serait-ce que le CP1. Quand l'enfant a fait une école maternelle, il est prêt pour l'école primaire. Je voudrais lancer un appel à tous les villages de la direction régionale afin qu'ils puissent suivre l'exemple d'Akradio, aider l'éducation nationale à augmenter la capacité en matière d'éducation, en matière d'infrastructure. À cette action s'ajoute l'inauguration d'une villa témoin d'une opération immobilière en faveur des planteurs. Le coût de ces deux réalisations s'élève à 36 millions de francs CFA. Akradio a besoin de développement. Et c'est comme ça, quand les parents d'Akradio nous ont approchés, nous n'avons pas hésité pour dire qu'au-delà du football, au-delà du mystère autour du football, on peut embrasser le développement. Et nous attendons qu'après tous ces édifices, encore faire plus pour que le village reçoive la commune rurale. À Akradio, il existe 3 écoles primaires. Ces établissements sont confrontés à d'énormes difficultés, notamment l'insuffisance de logements de maîtres et le manque d'eau potable. Banquet, festival de musique, de couleurs, auréolé d'une cadence magique, rythmique d'une Afrique qui se laisse aller. La poésie a du langage, une façon d'utiliser les mots contre les mots de la société et les phrases pour leur donner plus de sens. Le CNAC, Centre national d'action culturelle, veut amener les jeunes à la création poétique à travers une émission de télé-réalité, l'école des poètes. À l'école des poètes, nous apprenons donc les techniques d'écriture des techniques d'écriture poétique et nous apprenons aussi à déclamer des poèmes. Une émission de télé-réalité où des jeunes vont compétir en français et en langue nationale ivoirienne pour montrer leurs compétences en matière poétique. La poésie en Côte d'Ivoire a connu des moments de gloire avec ses maîtres de la parole, Jean-Marie Adiafi, Boté Zadi Zaourou et Bernard Dadier. Quelques auteurs bien avisés, mais cet art est aujourd'hui en perdition, faute de relève. L'école des poètes vise donc à donner le goût de l'écriture et de lecture de textes poétiques à la jeunesse. Et nous croyons qu'en portant ce concept à la télé, nous allons convertir le plus grand nombre de téléspectateurs en poètes. Chacun de nous pourra exprimer son inspiration, parler librement avec ce que nous allons apprendre à l'école des poètes. L'émission de télé-réalité École des poètes concerne les élèves et étudiants âgés de 18 à 30 ans. Elle se déroulera bientôt en 3 phases, une présélection dans les établissements, des phases éliminatoires et une phase finale. À moins d'1 heure de la capitale somalienne Mogadiscio, on récolte ici les fruits d'une industrie en pleine reprise, la banane. Transportées en camion depuis cette plantation d'Afgoye vers le port de la capitale, les bananes sont ensuite envoyées vers des destinations diverses. Un succès pour cette industrie ralentie par plus de 20 ans de conflits qui ont ravagé l'économie du pays. Aujourd'hui, nous exportons 12 conteneurs de bananes vers l'Iran, à la suite d'un contrat que nous avons signé avec une compagnie iranienne. Chassé de Mogadiscio en août 2011, le groupe islamiste Shebab a depuis abandonné l'essentiel de ses bastions. Le transit par les routes et l'accès au port facilité, l'accalmie relative a permis à l'industrie bananière d'opérer un retour. Mais un bémol, les producteurs estiment que moins d'un tiers des 5000 hectares utilisés précédemment sont exploités aujourd'hui. Le ministère de l'Agriculture a aidé l'une des compagnies d'export qui a réussi à exporter des bananes pour la première fois en 25 ans. Le succès de la banane somalienne tient en partie à la proximité des fermes et des ports qui permettent d'exploiter vers le Moyen-Orient. Et bien sûr, c'est aussi une affaire de goût. Depuis l'introduction de la banane par l'ancien colonisateur italien dans les années 20, le fruit est devenu un élément central de la cuisine locale. Mais dans ce marché de Mogadiscio, les vendeurs se plaignent d'une augmentation des prix depuis le début des exportations vers l'étranger. Les bananes étaient vraiment pas chères avant, mais le prix a maintenant doublé. Les gens n'aiment pas l'augmentation des prix et on ne peut pas les convaincre de payer plus. L'exportation des bananes nous cause des problèmes. Avant de se relever complètement, l'industrie devra faire face à d'autres défis. Certains systèmes d'irrigation, des routes et des entrepôts doivent être reconstruits. Les Shebab continuent de contrôler de larges zones rurales et restent considérés comme une grave menace pour la sécurité en Somalie.
Mais l'industrie de la banane donne tout de même le sourire à la Somalie, qui pourrait devenir le principal exportateur de la région. Manuel Valls dévoile son plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, très attendu dans un contexte de recrudescence des actes anti-musulmans et antisémites. Doté de 100 millions d'euros sur 3 ans, il comprend 40 mesures articulées autour de la justice, d'Internet et de l'éducation. C'est un fait incontestable. Le racisme, l'antisémitisme, la haine des musulmans, des étrangers, l'homophobie augmentent de manière insupportable dans notre pays. Être raciste, antisémite, xénophobe, c'est commettre un délit. C'est inscrit dans notre droit. Ceux qui y contreviennent doivent être sanctionnés. Cette règle mérite d'être rappelée. Et il n'y aura aucune indulgence, aucune hésitation dans son application. Les paroles comme les actes doivent être réprimés avec la plus grande sévérité. C'est pour cette raison que le président de la République a annoncé que les paroles, les écrits de haine, qu'ils soient antisémites, racistes, homophobes, ne relèvent plus du droit de la presse, mais du droit pénal avec des peines adaptées. Le caractère aggravant du racisme et de l'antisémitisme pour un délit de droit commun sera en outre inscrit dans le droit pénal. Une campagne nationale de sensibilisation sera donc engagée dès cet été et complétée par une campagne qu'on va appeler offensive et participative à partir de l'automne, qui reposera notamment, mais pas seulement, sur les acteurs de l'Internet. Et toutes les politiques publiques doivent dès à présent intégrer la lutte contre le racisme et l'antisémitisme dans leur action. En faisant du racisme et de l'antisémitisme une circonstance aggravante pour tous les crimes et délits. Une éminente journaliste chinoise condamnée à 7 ans de prison, Gao Yu, 71 ans, récompensée par plusieurs prix internationaux, était accusée par Pékin de divulgation de secrets d'État. Nous sommes extrêmement attristés et perturbés par la condamnation de Gao Yu à une peine de 7 ans, simplement parce qu'elle a accompli fidèlement son travail de reporter. Le pays entier se sent profondément en situation d'insécurité. Cette politique consistant à faire taire les gens montre que le gouvernement a très peur des discussions politiques sur les thèmes portant sur des valeurs universelles. La lourde peine qui lui a été infligée est condamnée par les militants des droits de l'homme. Elle vient confirmer que le régime du président Xi Jinping n'est prêt à accorder aucun répit aux intellectuels porteurs d'idées réformistes.